Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, à 8h11, est le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Sonia Mabrouk. Ils ne s'en sortent pas. Des boulangers ont de nouveau manifesté hier jusqu'aux vos fenêtres à Bercy face à des factures d'énergie au montant exorbitant. Ils dénoncent des aides qui arrivent trop tard, un système trop complexe et demandent, Bruno Le Maire, un bouclier tarifaire pour tous. Que leur répondez-vous ce matin ? Moi, je leur réponds deux choses. D'abord que je les comprends. Parce que je sais que c'est très dur pour beaucoup de boulangers, beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants, que cette explosion des factures a pris tout le monde de court. Et je leur réponds ensuite qu'ils ont droit à un bouclier tarifaire. Et qu'à la demande du président de la République, nous avons mis en place, pour toute l'année 2023, un bouclier tarifaire qui leur garantit que les prix ne dépasseront pas 280 € en moyenne sur l'année 2023, alors que certains avaient des factures à 350, 400, 500 €. Alors oui, la mise en place est compliquée, je le reconnais bien volontiers, mais ce qui est compliqué, c'est pas le dispositif du gouvernement, c'est les factures qui sont compliquées. Sauf que je passe beaucoup de temps à regarder les factures de ces artisans, je vois comment sont libellées ces factures, il y a l'horaire du matin, l'horaire de l'après-midi, il y a le tarif d'hiver, il y a le tarif d'été, tout ça est extrêmement compliqué. J'ai reçu hier, avec Olivia Grégoire, Roland Lescure et la ministre de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, tous les fournisseurs d'énergie. Nous travaillons à une simplification et je veux que tous ceux qui nous écoutent ce matin, tous les artisans, sachent qu'ils auront des factures à 280 € en moyenne sur l'année 2023, donc un vrai bouclier tarifaire. Mais pourquoi ne sont-ils pas, confiants aujourd'hui ? Ils dénoncent toujours des aides qui arrivent trop tard, malgré ce que vous dites, monsieur le ministre, qui arriveront au printemps alors qu'ils doivent payer maintenant des factures au montant délirant. Comment faire quand on n'a pas la trésorerie suffisante aujourd'hui ? Elles vont arriver maintenant, mais c'est vrai que les factures de janvier ne les ont pas encore. Donc c'est pour ça que je comprends l'inquiétude. On est le 24 janvier, ils vont avoir leur facture d'électricité vers le 15-20 février. Donc ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va recevoir comme facture ? Nous y travaillons, le gouvernement y travaille. Et si certains sont inquiets, qu'ils viennent me voir, qu'ils viennent discuter. Si certains ont des difficultés particulières... Ils étaient sous vos fenêtres. Mais c'est très bien, c'est normal, c'est parfaitement légitime. La simplification, c'est qu'ils reçoivent une facture sur laquelle il y est marqué, non pas tarif d'hiver, tarif d'été, tarif du matin, tarif de 10h, tarif de 18h, parce que honnêtement, c'est illisible ces factures. Je le reconnais bien volontiers. Nous travaillons à une simplification drastique des factures sur lesquelles doit figurer ces 280 € dès le mois de février, dès la facture de février, et ce sera comme ça sur toute l'année 2023. Vous avez aussi reçu, Bruno Le Maire, les énergéticiens. Ils étaient hier à Bercy. Est-ce qu'ils font les efforts nécessaires ? Total Énergie a annoncé ce matin un rabais de 100 € par mégawattheure pour leurs clients TPE. Est-ce suffisant ? Oui, je pense qu'ils jouent le jeu. Il a fallu les rappeler à l'ordre. Ça a été fait par le président de la République. Je pense que c'était utile de montrer que tout le monde devait être solidaire. Aujourd'hui, les fournisseurs d'énergie jouent le jeu. Ils étaient, comme vous l'avez mentionné, hier à Bercy. On a passé plus de 2 heures à travailler sur ce sujet. Je les reverrai la semaine prochaine, parce que je le dis, le dispositif de tarification est compliqué, le dispositif de facturation est compliqué, et que simplifier, on le sait tous, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Donc on y travaille, mais les fournisseurs d'énergie jouent le jeu et je leur en suis reconnaissant. En attendant, la branche énergie de la CGT, Marseille par exemple, veut aider les boulangers en essayant de les placer en tarif réduit. Concrètement, ils vont jouer sur le compteur pour que ces boulangers aient ce tarif de 50% gratuit. Qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes qui sont soutenues par exemple par Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce illégal ? Oui, ça ne me surprend pas qu'elles soient soutenues, mais elles sont inacceptables. Enfin, c'est pas la CGT qui décide en France. C'est pas la CGT qui décide des tarifs. C'est pas la CGT qui décide qui doit payer quoi. C'est l'État, c'est l'intérêt général, c'est le peuple français à travers ses représentants. Et ça ne doit pas être autre chose. La CGT reconnaît que c'est illégal, mais affirme que c'est moral. Quand on a des factures qui sont multipliées par 2, 3, 4, qu'il faut aider tout de suite les boulangers. En quoi est-ce que la CGT connaît les factures à l'euro près de telle personne ou telle personne ? En quoi est-ce qu'elle connaît leur compte d'exploitation ? En quoi elle sait si telle entreprise est en difficulté ou pas ? Puis après, ce sera les ménages. On va payer pour les uns et pas payer pour les autres. Ce n'est pas à la CGT de faire la loi en France. C'est aux parlementaires, c'est aux représentants du peuple français. C'est comme ça que ça doit exister en démocratie, et il n'y a aucune raison que cela change. Beaucoup de regards se tournent, Bruno Le Maire, vers le marché européen de l'électricité, et de nombreux opposants de droite comme de gauche vous reprochent de n'avoir rien entrepris pour en sortir même temporairement.
Alors rien d'entrepris, je pense qu'on peut tout dire, sauf cela. Ça fait des mois que nous nous battons avec le président de la République, avec Agnès Pannier-Runacher pour obtenir des modifications du marché européen de l'énergie. C'était encore au cœur des débats que nous avons eus avec le chancelier allemand pendant toute la journée de dimanche. Donc vous voyez qu'on ne peut pas dire que nous ne ménageons pas notre peine avec Emmanuel Macron pour faire bouger les choses sur le marché européen de l'énergie. Et je le redis, nous voulons que dans des délais qui se chiffrent en mois, pas en année, nous puissions en France payer l'énergie, l'électricité au coût de production de l'énergie. Et qu'on arrête d'aligner une énergie décarbonée, le prix d'une énergie décarbonée qui est l'énergie nucléaire, sur le prix d'une énergie fossile qui est le gaz. C'est aberrant d'un point de vue écologique et c'est injuste du point de vue c'est injuste du point de vue économique. Vous haussez le ton ce matin. J'ai retrouvé un article du Figaro. Je hausse le ton parce qu'il n'y a que comme ça qu'on obtient des résultats. C'est comme ça que nous avons obtenu un certain nombre de résultats européens face à l'Allemagne avec le président de la République. La question, ce que vous reprochent certains, c'est de ne pas engager le bras de fer avec l'Allemagne, de ne pas oser le faire, et finalement que ça reste un vœu pieux justement de tordre le bras à ce marché européen. De 6 ans que nous travaillons avec le président de la République sur ces questions européennes. Nous avons obtenu des avancées majeures en engageant des bras de fer ou des discussions fermes avec l'Allemagne. Je rappelle que la dette commune, c'est un des grands résultats qui est obtenu par le président de la République dans un bras de fer avec Angela Merkel. Je rappelle que ce que nous avons obtenu sur la fiscalité internationale, la taxation des gens du numérique, nous l'avons obtenu en engageant un bras de fer avec l'Allemagne. Et je rappelle également que sur la politique industrielle, là j'emploierai pas le mot de bras de fer, mais l'Allemagne a toujours été opposée à l'idée d'une politique industrielle européenne, avec mon homologue précédent Peter Altmaier, avec mon homologue actuel Robert Habeck. Nous portons l'idée d'une politique industrielle européenne qui puisse faire face à la politique industrielle américaine portée par l'IRA. Donc vous voyez que oui, les relations entre la France et l'Allemagne sont parfois dures, sont parfois fermes, demandent parfois de passer par le bras de fer, mais nous obtenons avec Emmanuel Macron des résultats qui sont spectaculaires. Et je pèse mes termes parce que l'émission de dette en commun, je rappelle que ça fait des décennies que l'Allemagne dit niet, jamais, on ne le fera pas. On l'a obtenu. Mais pourquoi je vous ai parlé d'un vœu pieux, en tous les cas d'un défi à long terme? J'ai retrouvé un article du Figaro de novembre 2021 titré « Bruno Le Maire pousse sa réforme du marché européen de l'électricité 2021 ». Oui, mais la dette en commun, j'en ai parlé à Berlin en 2017. Et nous l'avons obtenu à la faveur de la crise du Covid en 2020. Il a fallu attendre 3 ans parce que c'est des changements structurels, ça prend du temps. Mais au bout du compte, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dimanche dans la rencontre entre Olaf Scholz et le président de la République. Nous trouvons des compromis qui sont d'autant plus solides que nos positions étaient différentes au départ. Alors sur le pouvoir d'achat, et c'est lié, Bruno Le Maire, les prix du carburant frôlent les 2 euros. Combien de millions de Français ont fait la demande, peut-être à date aujourd'hui, pour obtenir l'indemnité carburant? Alors plus de 3 millions. Alors je dirais plus de 3 millions seulement parce qu'il y a 10 millions de nos compatriotes qui sont éligibles. Donc j'ai demandé à la DGFiP d'aller chercher nos compatriotes qui ont le droit à cette aide. Et je profite de votre antenne pour le dire. Tous ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler, qui ont un niveau de revenu qui ne leur permet pas de supporter l'augmentation des prix du carburant, mais il faut qu'ils aillent demander cette aide. 3 millions, c'est un beau résultat, mais c'est pas beaucoup par rapport aux 10 qui y ont droit. 7 millions encore peuvent encore 7 millions peuvent encore. Mais est-ce que le système est trop compliqué encore une fois ? Non, pour le coup, il est extrêmement simple et j'ai eu aucun retour négatif de ceux qui sont allés s'inscrire sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques. Mais voilà, il y a des personnes qui ne viennent pas solliciter cette aide. Je leur dis, allez solliciter cette aide. C'est un soutien au pouvoir d'achat et un soutien au travail. Sur l'inflation, est-ce que vous diriez, Bruno Le Maire, que le pic est face à nous ? Je dirais qu'on est aujourd'hui face à des prix qui ont beaucoup augmenté sur l'alimentation en particulier. Je sais que pour tous les ménages, tous ceux qui ont des familles nombreuses, c'est particulièrement difficile. Je redis que nous sommes confiants sur le reflux de l'inflation à partir de la mi-2023. On a des indicateurs sur les prix de gros, sur les prix du transport, sur le prix du fret maritime qui montrent que l'inflation devrait effectivement refluer à partir de la mi-2023. En attendant, on continue à garder les protections dont tous nos compatriotes ont impérativement besoin. Les distributeurs ont une autre boussole, ou je ne sais pas, un autre cap. Dans le JDD, j'ai lu ce dimanche, Michel-Édouard Leclerc qui voit l'inflation continuer à augmenter, atteindre des sommets pour le mois d'avril. Je pense, j'ai eu l'occasion de le dire à Michel-Édouard Leclerc, je comprends très bien que les distributeurs aient des difficultés sur certains tarifs. Je pense qu'il ne faut jamais jouer avec les peurs des Français.
il y a suffisamment d'angoisse légitime face à l'augmentation des prix alimentaires, l'augmentation des carburants, l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz sur lesquels nous protégeons nos compatriotes. C'est l'indemnité carburant transport, c'est le chèque sur l'énergie, gaz et électricité, c'est les soutiens avec le bouclier tarifaire, mais il y a suffisamment d'angoisse profonde, légitime, pour ne pas jouer avec les peurs des Français. Je pense que, donc vous l'appelez au sang-froid. Oui, j'appelle tout le monde au sang-froid et surtout à ouvrir des perspectives. C'est-à-dire que, mettez-vous à la place de nos compatriotes, ils se lèvent chaque jour, ils vont faire leurs courses, ils se disent mais quand est-ce que ça va cesser? La responsabilité d'un dirigeant économique ou d'un dirigeant politique, c'est d'ouvrir des perspectives, de dire oui c'est dur, nous vous aidons, mais d'ici quelques mois, nous prenons l'engagement, en tout cas c'est notre évaluation, que les choses vont aller mieux. C'est ça, être un dirigeant. C'est pas jouer avec les peurs des Français, c'est anticiper sur ce qui va se passer, essayer d'ouvrir des perspectives. C'est dans ce contexte social, Bruno Le Maire, que la réforme des retraites est engagée. Emmanuel Macron a conclu hier le Conseil des ministres en vous exhortant tous à être sur le pont. Parlons du cap. Est-ce que vous dites ce matin que quelles que soient les voix dissonantes dans la majorité, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'ampleur de la prochaine mobilisation et malgré les menaces de blocage, il n'y aura aucune concession sur l'âge de départ à 64 ans? Je dis qu'il y a des ouvertures qui sont possibles et je dis qu'il est essentiel de tenir. Et essentiel que la majorité fasse bloc. Parce qu'il en va de son identité politique. Un des éléments d'identité politique de cette majorité, un des éléments fondamentaux, c'est le travail. La valorisation du travail, la juste rémunération du travail. Cette réforme des retraites, elle est une garantie que le système de répartition, le système par solidarité entre les générations, entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent plus, sera préservé. C'est en ça qu'à mes yeux, elle est fondamentalement juste. C'est qu'elle protège les plus modestes. Ceux qui n'ont pas de quoi se payer de retraite par capitalisation, ceux qui n'ont pas de quoi mettre beaucoup d'argent de côté pendant qu'ils travaillent. Donc je souhaite que la majorité fasse bloc derrière une réforme qui préserve la solidarité entre générations, qui améliore les pensions des petits retraités, qui améliore la condition de beaucoup de ceux qui ont des travaux pénibles tout au long de la vie, et qu'il y ait peu ou pas de voix dissonantes. D'accord, donc vous lancez un appel clairement à votre majorité, et il en va de l'identité, donc de la cohésion d'une majorité. Qu'est-ce que nous avons fait depuis près de 6 ans? Faites aussi d'une aile gauche, Bruno Le Maire. Mais l'aile gauche, elle doit se retrouver. D'abord, moi, j'aime pas trop ce côté aile gauche, aile droite. Je pense qu'il y a un seul cap et une majorité qui doit être unie, qui veut dépasser justement qui estiment que c'est trop dur, les 64 ans. La droite. Une marche trop importante. Le travail est au cœur de notre identité. Nous avons créé du travail, nous avons créé des emplois. Nous avons créé plus de 1,2 million d'emplois au cours du quinquennat passé. Nous pouvons atteindre le plein emploi. Nous sommes battus pour la revalorisation du travail. Nous avons mis en place des dispositifs d'intéressement, de participation, de primes défiscalisées, d'actionnariat salarié. Mais on doit précisément, au nom de cette valeur travail, se battre pour cette réforme des retraites qui garantit la valorisation du travail et qui garantit la solidarité entre les générations. Et qui garantit le système. Est-ce que vous nous dites ce matin que cette réforme garantit le système, l'équilibre, et que ce sera la dernière réforme ? Et ça, ce sera au peuple français d'en juger. Là, il y a une réforme à faire passer. C'est difficile, parce que c'est toujours difficile de dire aux gens qu'il faut travailler plus longtemps. C'est plus simple de faire la politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable et dire « vous inquiétez pas, dormez bien bonnes gens, tout ira bien ». Sauf qu'on se retrouvera avec des déficits qui seront insurmontable, un régime fragilisé et une répartition qui du coup ne sera plus garantie entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent plus. On peut dire qu'en 2030, et c'est ma responsabilité de ministre des Finances, le régime des retraites sera à l'équilibre, alors que dès l'année prochaine, il ne l'est plus. La bataille au Parlement va être aussi âpre, et si les LR font défection? Il y a aujourd'hui aussi des voix dissonantes auprès de parlementaires et de députés LR. Est-ce que vous faites le même appel à la raison? Oui, vous savez, c'est comme en musique, il y a une basse continue et ça compte la basse continue. Et je me réjouis de voir que la basse continue des Républicains, du Parti Les Républicains, c'est une basse continue responsable. Et que derrière Éric Ciotti, derrière Bruno Retailleau, une grande majorité des parlementaires, sénateurs ou députés disent il faut une réforme des retraites. Et c'est pas il faut parce que ce serait une obligation, mais parce que nous croyons à la solidarité et qu'il n'y a pas de solidarité dans les déficits. Il n'y a de solidarité que dans un régime financier
équilibré. Je me réjouis une fois encore que les Républicains se reconnaissent dans ce discours et dans ce projet de réforme. Quel impact, Bruno Le Maire, auront ces grèves, ces blocages sur l'économie du pays? Vous avez dit au forum de Davos que le mouvement ne devrait pas beaucoup toucher notre économie. Vous savez déjà qu'il ne va pas durer longtemps. Je ne lis pas dans la boule de cristal, je dis simplement qu'il ne faut pas exagérer l'impact des mouvements sociaux sur la croissance et l'activité économique du pays. Et par ailleurs, les mouvements sociaux, les oppositions, les défilés, surtout quand ils sont calmes comme ils ont été la semaine dernière, sont légitimes. Enfin, on est une démocratie, c'est à nous d'avancer des arguments pour montrer que cette réforme des retraites, elle est juste pour les raisons que j'ai indiquées, elle est juste aussi parce qu'elle ne touche pas aux retraités. Je tiens quand même à le dire, il y a beaucoup qui vous disent, mais dans le fond, la meilleure solution serait d'aller piocher dans les économies des retraités, toucher aux pensions des retraités. Mais j'oublie une chose, c'est que les pensions des retraités, de tous les retraités qui nous écoutent, elles sont indexées sur l'inflation et pas sur les salaires. Et qu'il se trouve que dans le temps long, pas aujourd'hui où l'inflation est très forte, mais dans le temps long, eh bien les salaires augmentent plus rapidement que l'inflation. Donc c'est inacceptable pour vous de toucher. C'est profondément et c'est votre injuste. Électorat en passant. Mais, M. Mabrouk, ce qui est très intéressant, c'est que tous ceux qui nous disent « mais votre réforme, elle est dure, elle est brutale, elle est injuste », proposent des choses 1000 fois plus dures et 1000 fois plus injustes quand ils disent « il faut aller chercher l'argent chez les retraités ». Mais allez expliquer à un retraité qui a travaillé toute sa vie, qui a mérité sa pension, qui a une pension indexée une fois encore sur l'inflation et pas sur les salaires, et qui donc année à année, par rapport à un salarié, perd du pouvoir d'achat relativement. Allez lui dire qu'on va lui augmenter les prélèvements sur ses pensions, allez lui dire qu'on va lui baisser sa pension. Ça, ce serait profondément injuste. On va conclure, Bruno Le Maire, sur un autre sujet, les influenceurs qui sont dans le viseur, votre viseur, mais pas seulement, mieux encadrer la promotion de produits, de services, qui passent aujourd'hui par des enquêtes sur leurs pratiques commerciales qui sont menées, ces enquêtes, et vont continuer à l'être. Ça concerne combien d'influenceurs, tout cela? Ça concerne plus de 130 000 influenceurs qui sont directement concernés. Nous avons lancé des enquêtes avec la DGCCRF sur ces influenceurs. Nous avons vu que 60% ne respectaient pas les règles. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Nous avons lancé une consultation pour modifier ces règles et les renforcer. On a déjà 12 000 participants sur cette consultation. Les règles sont les mêmes pour tous. Ces influenceurs, aujourd'hui, ils ont beaucoup de poids. Donc, ils ont beaucoup de responsabilités. Et c'est une jungle aujourd'hui, ce n'est pas encadré, ce n'est pas suffisamment contrôlé. Elles ne sont pas suffisamment respectées, elles doivent être renforcées. Nous allons le faire. Il y a des propositions d'ailleurs de parlementaires qui sont les bienvenues. On va essayer d'arriver à un texte unique sur ce sujet-là, mais on ne peut pas accepter que des pratiques illégales se répandent sur Internet, que des gens placent des produits sans dire qu'ils sont payés pour placer ces produits, qu'il y ait des pratiques commerciales qui soient frauduleuses. Internet, c'est comme le commerce physique, ça doit être le lieu du respect des règles et du respect des autres. Et est-ce qu'on peut dire merci à un lanceur d'alerte, il se voit comme cela, à Booba? Même combat, Bruno Le Maire, Booba, même combat. Tous les lanceurs d'alerte, je ne pensais pas le dire un jour. sont les bienvenus. Vous savez, parfois les choses les plus surprenantes arrivent en politique, c'est ce qui fait le charme de ce métier. Merci Bruno Le Maire d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.